Eh bien salut les gens, c'est Marquito et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo tuto. Donc il n'y a pas longtemps j'ai déjà sorti une vidéo tuto, mais vu que je sors de moins en moins de vidéos, autant faire des vidéos qui vous seront utiles. Donc aujourd'hui c'est pour faire le leader que je vous affiche actuellement à l'écran. Donc pour le faire, il faudra tout d'abord avoir le ressource pack qui se trouve dans la description. C'est un lien Mediafire et il vous faudra bien évidemment WinRAR afin de l'extraire et d'avoir ces ressources là. Donc après avoir eu ces ressources là, après avoir téléchargé le pack, il va pas être très lourd je pense, je l'ai pas encore upload, mais il va faire environ, on va voir environ 7 émos, 5-6 émos, ouais, entre 5 et 7 émos à tout casser. Et là vous avez le color correction et le texte. Donc avant de tout commencer, on va ouvrir ça. Au moins ce sera déjà une chose de faite, on n'a pas besoin de le faire pendant la création. Donc aussi en ce moment mon PC RAM, d'après ce que j'ai compris, c'est par rapport à Windows, je suis sur un 8, donc je vais essayer de soit passer au 7, soit au 10, je sais pas c'est lequel le mieux. Le 7 j'y suis depuis toujours presque, et ça buguait pas autant même avant de passer au 8, donc je verrai bien ce que je ferai. Mais si c'est désagréable parfois, si ça bug, s'il y a des coupures inexpliquées, c'est parce qu'il y avait un bug. Et donc du coup j'ai dû couper pour reprendre le tout. Donc voilà, tout d'abord vous allez faire comme moi 1500 sur 500 parce que c'est un header. Et aussi je vous précise tout de suite, mais de base quand j'ai fait cette création je n'avais pas mis de texte. Donc ça en fait c'est juste un texte que j'ai fait à la va-vite il y a quelques minutes. Pour ceux qui veulent absolument un texte, vous pourrez juste le modifier, c'est comme vous voulez. Mais de base il n'y avait pas de texte, comme vous pouvez le voir à l'exemple que je vous ai montré. Donc voilà, tout d'abord on va faire venir le wallpaper de Meliodas. D'ailleurs, on est samedi, donc aujourd'hui il y a un nouvel épisode qui sort. Je le regarderai ce soir ou cette nuit, ça dépend de quand il sera bien en VF. Enfin en VO du moins, qu'est-ce que je dis moi, quand il sera bien en VO STFR. Parce que souvent c'est galère, ça met du temps à arriver. Mais bon, je vais pas me plaindre, au moins je peux aller voir les épisodes. Essayez de bien le centrer. Aussi, je le dis dans chaque tuto, mais je le répète au cas où. Pour agrandir, vous restez appuyé sur Shift. Et aussi, je vais le dire, cette vidéo sera aussi sur la chaîne communautaire. Parce que vu qu'il n'y a pas encore de tuto sur cette chaîne, j'ai décidé quand même de mettre ce tuto là. Au moins, c'est déjà ça. Donc, n'oubliez pas de rester appuyé sur Shift quand vous agrandissez. Ça évite que votre créa, tout ça, soit déformé. Donc, on va le mettre comme ça, notre petit Meliodas. Quand il commence un peu à se vénérer avec la forme de démon. Donc normalement c'est pas du spoil, j'espère en tout cas que ce n'est pas. Donc maintenant on va passer à la partie un peu chaud si vous n'avez jamais fait du tuto. Ça va être juste en fait, enfin c'est pas vraiment chaud mais vous comprendrez. Donc en fait faire CTRL J pour dupliquer, CTRL U pour mettre en noir et blanc, et si jamais CTRL U ça ne marche pas, c'est que vous êtes sur CS6. Donc vous devrez aller dans images, mode, non, réglage et noir et blanc pour mettre en noir et blanc. Donc voilà, une fois cela fait, vous allez prendre la gomme. Donc moi, je vous l'ai déjà dit dans d'autres tutos, mais quand je mets la gomme en trop gros, mon action plante. Du coup la vidéo se coupe. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais le faire mais pas en entier, pas en gros. C'est pour ça après je vais accélérer. En fait, il faut gommer sur celui-là, donc beaucoup de gens vont me dire qu'ils n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas fait attention au calque, mais surtout vous gommez sur celui qui est en noir et blanc. Donc regardez, hop, ça va faire comme si c'est vous-même qui le rendez violet. C'est cet effet-là d'ailleurs qu'il y a eu quand j'ai fait le speed art de cette création. Donc voilà, en fait, dépassez juste un peu encore, ouais voilà, descendez, vous dépassez du moins un peu pour laisser sortir le violet. Au moins ça fait l'allure violette. Et faites attention aussi parce que moi je fais les contours en premier, comme à chaque fois, c'est même sur un dessin papier, je fais tout le temps les contours quand je vais faire la colo. Faites attention de ne pas laisser au milieu des blancs, parce que sinon ça va faire bizarre à la fin de la création. Donc moi là ce que je vais faire c'est que je vais continuer, j'accélère la vidéo pour vous en vous laissant la musique de fond. Et puis on se retrouve dans quelques secondes, même si pour vous ça paraîtra environ 5 secondes j'imagine. Donc voilà, là j'ai fini. Ce que je vous conseille de faire c'est de cliquer sur l'œil en bas
et voir à quel endroit vous avez oublié de gommer. Voilà, moi j'ai oublié ici. Et aussi j'ai oublié de le préciser, mais vous devez aussi faire le dragon. Donc je vais faire le dragon dès maintenant, parce que vu qu'il est aussi en violet, ça aide là où vous faites CTRL H pour enlever le pointillé si jamais ça vous nique les yeux. Donc je fais le dragon et on se retrouve juste après, mais aussi j'ai encore oublié de préciser, excusez-moi. Vous faites Alt, clic droit et vous bougez la souris pour modifier la taille du curseur. Ça vous permettra d'être plus rapide. Donc on se retrouve dans quelques secondes. Donc voilà, comme je vous l'ai dit au début, c'est pas dur, en fait c'est juste que c'est chiant et long. Donc ça qui est un peu compliqué. Par exemple là, moi je fais déjà 8 minutes de rec, donc pour vous ce sera plus court vu que j'aurai accéléré. Mais c'est pour vous dire vraiment que c'est quand même long à faire pour être précis. Et en plus, je viens de remarquer que j'ai oublié des parties qui sont son front et ses yeux. Donc je réaccélère encore une fois en espérant que c'est pas trop chiant pour vous de tout le temps devoir faire comme ça. Donc à tout de suite. Voilà, j'ai enfin fini. On est actuellement à 12 minutes de rec. J'espère pas que vous aurez déjà abandonné le tuto parce que c'était un peu long. Ce sera la seule chose qui sera longue dans cette vidéo, c'est un mauvais jeu de mots. Donc on va continuer maintenant avec la prochaine étape. Donc maintenant ça va être plus rapide, donc je pense que ça va, vous êtes content. Donc maintenant on va passer à la ressource. Donc maintenant on va mettre la ressource 1. Donc si jamais vous êtes sur CS6, ce qui est un malheur, vous allez dans fichier, importer et vous faites venir l'image comme cela. Donc après je vais vous montrer, même si c'est logique, pour ceux qui sont sur les autres versions. Donc hop, vous prenez la gomme, vous gommez, hop, toi tu dégages, vous faites superposition ou éclaircir. Telle est la question. Éclaircir, je pense que ce sera mieux. Voilà, donc vous prenez encore la gomme et vous gommez, hop, le tour parce qu'on voit encore un peu les trucs lumineux. Vous faites CTRL U et vous essayez de le rendre un peu... Voilà, en fait, c'est bon. Rose. Essayez de le mettre de la même couleur un peu que la lueur. Voilà, vous mettez moins 55, ça passe crème. Hop, je vous conseille, moi, de le mettre comme ça ici. Voilà, vous mettez un masque d'écrêtage. Donc vous en mettez un ici. Hop, vous en mettez un ici. Regardez, comme je l'ai dit ici, il y a encore les restes, vu que ça reste un peu éclairci. Hop, vous en mettez un ici. Un ici, je sais plus si sur la créa de base c'est comme ça, mais là je viens de le faire comme ça. Donc voilà. Créer un masque d'écrêtage. Est-ce qu'il y aurait moyen aussi d'en mettre sur... Voilà, mais ici par contre on va pas faire pareil. Regardez, je vais vous montrer. Là vous faites comment ça, regardez, hop, du flou directionnel, vous le mettez comme ça. Là je pense que ça passe comme ça. Vous mettez comme ça, redupliquer, créer un masque d'écrêtage. Voilà. Je trouve que ça passe comme ça, c'est bon. Ouais, je trouve que ça passe. Après, vous n'êtes pas obligé de faire exactement pareil, bien sûr. Vous pouvez garder un peu d'originalité si vous le souhaitez. Hop. Voilà, c'est nickel. Donc, maintenant, je teste vite fait un truc, même si je pense pas que ça fait comme ça normalement. Si je fais incrustation... ouais, je pense que ça fait peut-être mieux comme ça. Donc, je vais repasser vite fait un coup. Ouais, je pense que ça fait quand même mieux parce que ça fait plus éclairci. Donc du coup, là vous repassez un coup, mais pas aussi précisément qu'avant, vous voyez. Sinon, ça, vous allez mettre 3 ans.
Regardez, moi aussi je le fais à la va-vite. D'ailleurs, attendez. Je suis bête. J'ai oublié. Attendez. J'ai oublié ici. Hop. J'ai oublié de gommer ici. Voilà. C'est vraiment chiant quand même. Là, je vous l'accorde. C'est vraiment chiant de devoir faire ça. Surtout quand le PC est bug. Là, comme je vous l'ai dit, vous passez pas 20 ans dessus. Hein. Vous le faites comme ça. Là, ici, vous passez aussi vite fait sur son visage. Après, c'est sûr que si vous voulez vous appliquer un max, vous pouvez prendre autant de temps que vous voulez. Mais c'est juste que là, j'ai pas non plus toute la journée devant moi, ni toute la vie. C'est pour ça que là, ça va être vraiment très long. C'est long comme procédé, donc du coup, je vais vous accélérer ça. Voilà, encore une fois, c'est bon, c'est fini. Donc je le mets en incrustation. Hop, je baisse un peu l'opacité pour pas que ça fasse trop flashy. Donc voilà, là normalement vous avez les yeux tout rouges à force de faire ça. Mais c'est pas grave, on va dire que c'est un effet secondaire de la création. Donc on va laisser comme ça. Donc voilà, maintenant on va faire venir le render de Meliodas. Je crois que c'est à ce moment qu'il doit arriver. Donc voilà, vous le mettez, vous l'agrandissez un peu, vous attendez, parce que si votre PC bug aussi comme le mien, bah ce sera pas très facile. Voilà, donc vous l'agrandissez. Je suis déjà à 20 minutes de rec. Vu comme ça part, la vidéo va durer 30 minutes pour moi, mais beaucoup moins pour vous. Je vous le souhaite en tout cas. C'est très chiant. Surtout que là, rien qu'une étape de la vidéo, ça a pris 20 minutes. J'espère que vous serez plus rapide que moi. Mettez les règles. Faites CTRL plus H. CTRL plus R du moins, excusez-moi. Et vous aurez les règles, regardez, hop, c'est magique. Vous les mettez pour essayer de bien mettre votre Meliodas tout près. Voilà, il est beau comme ça. Maintenant, vous allez en dessous et là, vous allez mettre le ça. Voilà, il est où? Voilà. Ressources 2. Je les nomme ressources 1, 2, etc., pour que ça soit plus simple pour vous. Comme pour moi d'ailleurs. Voilà, là, vous mettez aussi un éclaircir, si je ne me trompe pas, éclaircir, superposition. Ouais, éclaircir. Hop, vous mettez encore un peu plus violet, voilà. Faites CTRL J, CTRL ALT T, clic droit, symétrie axe horizontal, et hop, bougez un petit peu par contre. Sinon ça va faire un peu pas beau. Voilà. Et aussi, avant qu'on vienne me le dire, je sais que je ne m'améliore pas. C'est tout simplement parce qu'en ce moment, je ne grave pas beaucoup. Je suis pas beaucoup sur Photoshop. Du coup, c'est compliqué de s'améliorer. Et je ne cherche pas non plus à m'améliorer en toute honnêteté. Donc, du coup, hop, ça vous en incrustation. Hop, ça le fait tout le temps. Voilà, nickel. Vous verrez que cette vidéo va beaucoup servir du pinceau. Je pense que vous n'avez jamais utilisé autant de pinceau sur Photoshop. Du moins si vous débutez plus ou moins. Donc voilà. R3, je crois qu'on va devoir servir de cette ressource là aussi maintenant. Donc vous allez aussi l'agrandir. Hop, vous allez aussi gommer par la même occasion ici. Hop, vous allez mettre en superposition. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout d'abord le mettre en noir et blanc. Donc CTRL U en noir et blanc. Flou directionnel. Et voilà. Et là maintenant vous allez en mettre un peu partout. Voilà. Hop. Ici. 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 Donc voilà. Là vous en avez mis un peu partout. Maintenant vous allez mettre un effet de vitesse sur le render. Donc vous faites CTRL J. Cliquez sur le du bas. Clic droit. Convertir en objet dynamique. Filtre. Flou ou atténuation si vous êtes sur CS6 encore une fois. Flou directionnel. Ah, vous allez comme ça,
vous mettez en incrustation. Et là, vous faites CTRL U, vous mettez en noir et blanc. Voilà. Après, si vous voulez dupliquer encore une fois pour que ça fasse mieux, c'est comme vous voulez. Moi, je le mets aussi en comme ça. Je trouve que ça fait quand même mieux. Donc voilà, maintenant on va passer à la ressource 4. Donc celle-là c'est une de mes ressources préférées, peut-être parce que ça représente un peu du son de la musique. Donc ouais, 23 minutes, c'est chaud un peu. Donc hop, vous agrandissez un peu, hop, vous gommez, vous faites ça. Là maintenant vous mettez en éclaircir aussi. Et par contre, là vous allez le mettre en noir et blanc. Enfin pas en noir et blanc mais en la couleur le rose, un peu rose-violet. D'ailleurs, pour ceux qui regardent le règlement, est-ce que pour vous, le JPK, c'est règlement? Parce que, enfin, le JPK, c'est le gars de Columbine, c'est lui. Donc, pour moi, en fait, c'est pas le cas. Après, parce qu'en fait, c'est lui-même qui a fait référence à ça. Je pense que des gens lui ont déjà dit. Du coup, il se moque un peu à propos de ça. Ah, vous allez le mettre en superposition, en fait, on le voit mieux. Mais moi, je trouve vraiment pas que c'est lui qu'ils ont la même voix ou quoi. C'est bizarre. Après, peut-être parce que j'écoute pas non plus H24 Columbine pour connaître leur voix, tout ça, mais bon, voilà. Vous cliquez sur celui du haut, vous restez sur Shift, sur celui du bas, là, pour avoir tout. Clic droit, fusionner les calques. Là, vous allez remettre en superposition. Vous allez faire flou. Non, d'abord, vous allez faire CTRL J. Vous allez mettre ça en bas. Moi, je sais pour être sûr. Vous allez faire flou. Flou directionnel. Vous allez le mettre à 90 degrés. Et voilà, comme ça. Et si je mets en noir et blanc, ça fait beaucoup mieux. Donc du coup, vous allez le mettre dans cette couleur là, vous le mettez en noir et blanc. Hop, vous faites le flou directionnel. Et voilà. Donc maintenant, on en est rendu là. On est à peu près à la moitié de la créa. Donc c'est bon, bientôt ce sera fini, pas de panique. Donc maintenant, on passe à la ressource 5, qui est la ressource que j'utilise aussi souvent. Hop. Voilà, vous gommez, vous mettez comme ça. Je me demande qu'en temps réel, là, en temps, pour vous, la vidéo, combien de temps elle dure là actuellement? Parce que ça se trouve, en fait, pour vous, ça dure pas longtemps. C'est juste que moi, vu que j'ai dû accélérer tout ça, la vidéo, va durer un certain temps, surtout niveau montage, tout ça. Mais sinon, je me demande pour vous combien de temps ça dure. Ça se trouve, en fait, là, ça dure juste 14 minutes 25. Et si, je vous promets que si ça dure 14 minutes 25, je suis devenu devin. Et franchement, ça me dérange pas de le devenir. Donc, on verra bien. Mais là, je pense pas. Là, ça en est à 25 minutes. J'ai pas utilisé 10 minutes, je pense, à accélérer quand même. Parce que, en fait, si ça se trouve, j'aurais pas accéléré, j'aurais coupé. Parce que même l'accélération aura duré trop longtemps. Donc, du coup, si ça dure trop longtemps, je coupe. C'est logique. Donc, voilà, maintenant, vous avez mis comme ça la ressource 5. Donc, maintenant, on va mettre des boules de lumière. Et oui, pas des boules de autre chose. De coquin. Donc, hop. Vous allez faire un nouveau calque comme je l'ai fait juste avant. Vous faites clic droit. Prenez ça. Hop, vous agrandissez un peu, pas trop, parce que moi sinon ça va bugger. Donc hop. Vous faites incrustation. Prenez la couleur blanche. Et vous allez cliquer un peu où vous voulez, hein, où ça vous fait plaisir. Enfin, pas non plus n'importe où. En fait, c'est pour donner un peu de lumière à votre création. Regardez, hop. Elle est toute belle comme ça. Et voilà, une petite boule ici, hop. Et voilà. Donc maintenant, après avoir fait ça, de base, avant, j'ai mis un flou normal. Et je me demande si maintenant ça fait encore mieux avec un flou. Attendez. D'accord qu'il n'y a pas de différence en fait. Attends, oh quoique. Ouais, c'est mieux sans flou, que ça servait à rien. Et maintenant, je suis désolé, sincèrement désolé, mais vous allez encore une fois devoir utiliser le pinceau. Donc, je suis désolé, ne dislikez pas pour ça, mais vous allez encore une fois devoir vous en servir. Vous mettez en blanc, en incrustation, et là vous allez faire. Alors, je vais mettre un marqueur parce que là, je vais accélérer directement parce que ça va m'énerver sinon. Donc, vous mettez ici, 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 bah, ici aussi parce qu'il y en a un peu. Donc, hop, ici, ici, hop, sur l'arme. Même sur le dragon, et ici. Donc, d'accord, on se retrouve dans quelques secondes, je l'espère. Si vous n'avez pas pété un câble encore, donc on se retrouve tout de suite. Et pour zoomer, c'est Alt et roulette. Je pense que tout le monde le sait, mais je le dis au cas où. En
fait, tout compte fait, ça a été assez rapide, je suis fier de moi. Je commence à maîtriser l'art de devoir pinceautiser tout, de tout éclaircir. Donc je suis content, bientôt je pense que je passerai le bac de l'éclaircissement. Donc maintenant, après avoir éclairci, on va passer à l'assombrissement que je fais sur toutes mes créations, à part celles qui n'en ont pas besoin. Donc vous faites un nouveau calque, vous agrandissez. Là vous prenez le noir, pas d'incrustation. Vous prenez, hop, vous agrandissez un peu, un clic là, vous appuyez sur Shift, un clic là. Un clic là, vous appuyez sur Shift, un clic là. Un clic là, vous appuyez sur Shift, un clic là. Ah, ça fait bizarre avec l'angle de faire clic là, essayez, ça fait clic là. On a l'impression un peu de parler turc, enfin, je crois. Hop, un clic là, vous appuyez sur Shift, un clic là. Hop, tu fais clic droit, en fait il fallait ce broche là, je crois l'avoir précisé, mais je reprécise au cas où. Donc voilà. Maintenant on a fait l'assombrissement, mais ce n'est pas encore fini. Maintenant on va passer à l'éclaircissement encore une fois, mais cette fois-ci de l'épée. Haha, de l'épée de Meliodas. Je sais pas, je crois que c'est son truc sacré celui-là. Le trésor sacré, voilà, je suis pas sûr. Non, c'est pas ça aussi. On le voit pas très bien. Ouais, je sais plus. Enfin, je sais plus. Ah, ça fait pas ça, Nino. Hop, vous éclaircissez juste la lame. Là, vous devez être content, là. Hop, et voilà. Par contre, vous devez gommer tout autour, bien sûr. Parce que regardez, sinon ça fait un peu bizarre. Hop. Ça se trouve, le qui s'est arrêté, ça a bugué dans 30 minutes. Je crois pas que ce soit mon tuto le plus long. Par contre, il y a un truc là maintenant, ça me stresse, donc du coup, il faut que je vérifie. Si, c'est bien son trésor sacré. D'ailleurs, il a coupé un démon comme ça, avec cette arme-là. Et l'épisode d'aujourd'hui en plus c'est quand Meliodas y revient. J'ai tellement hâte de le regarder qu'il sorte là. Et en ce moment je suis sur Orange is the New Black. Je sais pas si vous connaissez, je pense. Parce que tout le monde regarde un peu. Et du coup j'ai voulu regarder parce que je suis un peu un mouton. Comme pour le cas de Papel d'ailleurs. Tout le monde en parlait. Au début je me disais c'est surcoté. Mais en fait c'est vraiment bien. Et du coup j'ai regardé, j'ai kiffé. Hop, vous mettez un comme ça, en noir et blanc. Et n'oubliez pas encore une fois de mettre en superposition. Donc là, vous en mettez, vous baissez un peu l'opacité par contre. Hein. Hop, vous le mettez là. Il faut que vous en mettiez 4. Donc là, vous faites comme ça. Vous en mettez un ici. Hop, un ici. Et on va dire... par contre, ça c'est pas beau parce que ça fait une séparation. Et un ici. Donc voilà, normalement là c'est bon, vous remettez à 100%, sauf que ça l'était déjà, donc du coup ça sert à rien de remettre à 100% si ça l'est déjà. Bah donc on va passer à la ressource 8. Donc cette ressource là aussi je m'en sers souvent. Vous mettez en éclaircir ou superposition. Superposition ça rend meilleur. Vous allez gommer tout le tour encore une fois. Vous avez l'habitude je pense. Hop, 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 voilà. Vous allez mettre en noir et blanc. Vous allez agrandir. Et là, place au placement. Donc vous allez en mettre un ici. Un ici. Hop, vous en mettez un peu partout. Hein. Hop. Et hop. Allez hop, un ici. Pour, parce que Meliodas il aime bien avoir un truc comme ça, on va dire. Cette tentacule, on dirait une tentacule je trouve. Une tentacule un peu bizarre, genre un reflet de tentacule dans l'eau. C'est bizarre, je sais. Maintenant on va passer à la ressource 9. Donc c'est bientôt fini. Les gens, bientôt vous serez libérés de cette création. En espérant que vous avez réussi à bien la refaire. Sinon ce sera triste de voir passer aussi longtemps dessus. Vous mettez en superposition. Là vous allez la mettre comme ça. Ici. Regardez. Entrée. CTRL U. Noir et blanc. Là vous allez baisser un tout petit peu l'opacité. Là vous vous dites peut-être que c'est un peu moche. Ouais mais... Vous verrez après quand on aura mis le Color Correction. Donc là, vous mettez CTRL J. Hop. Vous allez le mettre aussi de l'autre côté. Mais cette fois-ci en comme ça. Voilà, nickel. Maintenant, on va passer à la dernière ressource qui est destinée à Meliodas. Vous l'agrandissez un peu. Et celle-là, hop, vous mettez en superposition. Hop. Voilà, vous allez gommer le tour. Je vais voir si c'est peut-être pas mieux en éclaircir. Non, en éclaircir, par contre, ça irait bien sur des créas que Kaishido fait, je trouve.
Je pense que vous le connaissez. Il était sur Sway Live quand je fais des live Outlast. Donc ça irait bien sur des créas comme il fait tout ça, les créas brush, même Raiden, tout ça, pas mal de gens en font, des trucs que je ne sais pas faire. J'ai essayé un test une fois, je vous le mets sur le côté, et j'ai pas réussi. Donc là vous le mettez en noir et blanc, vous baissez l'opacité. Donc bien sûr ça c'est pas obligatoire, c'est juste pour éclaircir un peu notre petit Meliodas, parce qu'il est un peu dans les ténèbres, tout ça, il revient du purgatoire, il faut lui remettre d'aplomb. Là vous allez mettre le color correction, et voilà, je trouve que c'est beau, personnellement. Je dirais que c'est dans le top 10 de mes créas. Et vous voyez, il n'y a pas de texte. Du coup, avant de faire la vidéo, je me suis dit, mais les gens peut-être qu'ils voudront absolument mettre un texte, vu que vous êtes habitué à ça. Donc du coup, je vous ai fait un petit texte. Voilà, vous prenez les trois, vous les mettez. Regardez, en plus c'est la taille exacte, parce que je l'ai fait sur exactement la bonne taille. Donc voilà, après vous avez juste à mettre votre pseudo. Donc moi, en miniature, tout ça en exemple, j'aurais mis la version sans texte. Tout simplement parce que je préfère cette création sans texte. Je trouve que le texte ne va pas avec. Mais bien sûr, si vous faites cette création, n'oubliez pas de mettre un copyright genre en haut à droite. Là, vous mettez votre petit pseudo. Parce que n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de chacals. Donc si vous la postez genre sur un forum, sur Twitter, tout ça en disant « Avis, j'ai fait une création en suivant le tuto de Marakito », bah voilà, c'est possible que vous faites voler votre création. Donc je ne le souhaite pas parce que ça m'est déjà beaucoup arrivé. Mais voilà, en tout cas, moi maintenant, j'ai fini cette vidéo après 35 minutes de règles. J'espère que pour vous, elle durera moins, environ 20 minutes. Je l'espère pour vous en tout cas. Donc voilà, si jamais vous avez réussi à bien faire le tuto, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et puis si jamais vous voulez aussi que je donne mon avis, moi je suis presque tout le temps dispo, j'ai une vie nulle, j'ai rien d'autre à faire. Donc vous pouvez me dire qu'est-ce que t'en penses, j'ai fait la création que t'as fait dans ton dernier tuto. Et hop, moi je dirais ah bah c'est bien et tout. Et si jamais vous avez mal fait les trucs, je corrigerai certaines choses. Donc voilà, moi sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée ou soirée. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos. Tchuss. Toujours dans les mêmes parkings, c'est pas moi qui change, c'est les gens. Je sais pas ce qui les rend si jaloux. C'est la veste ou les ventes. À vrai dire, je sais pas, je sais plus. Et en fait, j'en ai rien à foutre. Quand c'est déchiré, je ne peux plus recoudre. Nous, on a tout ce que tu redoutes. Vie de voyou, vie de vedette. J'ai le sang chaud comme un mois d'août. J'ai pris bouteille de Jack dans le Hellout. Et je m'installe où je veux comme un manouche. C'est le travail qui paye, pas la chance.